Ok. Oui. Ok, du coup, nous sommes en train de parler du bac 2012, CRC, sur le sujet numéro 2, exercice 3, un exercice qui concerne la génétique mendélienne. Alors, sur cet exercice, on a déjà dit que ici, on nous dit, on isole deux races pures de drosophiles, l'une à ailes longues et au corps noir, l'autre aux ailes vestigiales et au corps gris. Les individus F1 ont tous des ailes longues et un corps gris. Ils donnent par croisement entre eux une génération F2 qui comporte les résultats suivants, notamment 1178 mouches à ailes longues et corps gris, 578 mouches à ailes longues et corps noir, 592 mouches à ailes vestigiales et corps gris. La question, expliquer les résultats obtenus. Du coup, je vous ai dit que il faut tout d'abord analyser la question parce que vous ne pouvez pas répondre à une question que vous n'avez même pas compris. Dans ce cas-là, il faut comprendre que si on vous demande d'analyser ou d'interpréter ou d'expliquer, ces trois questions sont différentes. Notamment, dans le cas où on vous demande d'analyser, il faudra juste parler de l'énoncé. Donc, vous n'allez pas rajouter des informations qui sont en dehors de ce qui a été parlé dans l'énoncé. D'accord? Vous allez juste identifier les informations basiques de l'énoncé. Par exemple, savoir si le nombre de gènes croisés se diffère de 2, d'accord? S'il s'agit de mono ou d'hybridisme. Par exemple, vérifier les lois de Mendel. Par exemple, donner les allèles dominants et récessifs. Par exemple, donner le mode de transmission. Toutes ces informations concernent l'analyse. Ok? Mais non, si on vous demande d'interpréter, l'interprétation, ça veut dire vous allez juste comparer deux résultats, notamment les résultats expérimentaux, ok, qui sont présents dans vos cours, notamment qui ont été faits par M. Grégory Mendel, et vous allez les comparer par rapport aux résultats théoriques de l'exercice. Les résultats théoriques de l'exercice, par exemple ici, c'est les résultats présents ici, par exemple en F2. 1178 mouches à ailes longues et corps gris, etc., etc. Tous ces résultats, ce sont des résultats, c'est des résultats théoriques. Ok? Vous allez comparer ces résultats théoriques aux résultats expérimentaux qu'on vous a déjà donnés dans vos cours. Et ces résultats expérimentaux, c'est ce qu'on appelle des fréquences. Je pense que vous avez tous des fréquences dans vos cours. D'accord? Du coup, l'interprétation, c'est juste vérifier si les deux résultats expérimentaux et théoriques sont conformes. Maintenant, pour commencer notre exercice, on va procéder par une méthodologie que je vous ai déjà évoquée précédemment. Quelle est cette méthodologie? Je vous ai dit la première des choses, c'est de relever les croisements. Votre collègue tout à l'heure les a déjà relevés, notamment notre premier croisement qui se fait entre drosophile à ailes longues et au corps gris. Okay? Donc, dans votre brouillon, vous essayez de relever ces informations. Okay? Vous avez ici drosophile, corps. Vous avez drosophile à ailes longues. Ok? Ailes longues et corps. Et corps noir. Ça, premier individu. Cette premier individu a été croisé avec un drosophile a été croisé avec un drosophile aux ailes vestigiales et au corps gris. Et les résultats de ce premier croisement nous ont donné une première génération appelée F1. Et ce premier résultat appelé F1
possède les caractères suivants, notamment aile longue et corps gris. Aile longue et corps gris. Voilà. Ça, c'est notre premier croisement. Ensuite, le deuxième croisement qui a été fait, on a dit quoi? Le deuxième croisement, il a été fait entre les individus de la F1. Donc, c'est ce qu'on appelle un croisement direct. Ok? C'est un croisement direct et qui nous a donné les résultats qui sont là, juste là. Alors, deuxième croisement. J'essaie de séparer le tableau ici. Notre deuxième croisement, là, deuxième croisement. Alors, deuxième croisement, il a été fait entre deux individus de la F1. Donc, je note F1 fois F1 qui va donner les résultats de la F2 qu'on connaît tous. Ils sont représentés juste ici. Maintenant, quelle a été ta question, Meki? J'ai vu ta question tout à l'heure. Tu es toujours là, Meki? Il est parti? Alors, la question de Meki, c'était de savoir la différence entre croisement test, c'est-à-dire test cross, et back cross. Est-ce que c'est la même chose? Alors, moi, je dis non. C'est pas la même chose, même s'il y a quelques similitudes. Il faut tout d'abord comprendre que il y a différents types de croisements. Vous avez tout d'abord le croisement direct qui se fait entre deux individus de la première génération F1. Ok? F1 fois F1. C'est le cas de notre exercice. Il y a encore un croisement appelé back cross. Comme le nom l'indique, c'est de l'anglais back cross. Donc ça veut dire croisement derrière. Vous avez back cross. Cross, ça veut dire croisement. Back, ça veut dire derrière en anglais. Donc, back cross, ça veut dire croisement derrière. Alors, le croisement derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a juste pris un individu de la F1 et on l'a croisé entre un individu de du premier croisement. On a pris un individu de la F1, on l'a croisé avec un de ses parents. Généralement, c'est lui qui est doublement récessif. C'est ça en back cross. Si j'ai pris un individu ici de la F1, et que je le croise avec un de ses parents, là, je ferai ce qu'on appelle un back cross. Maintenant, en test cross, c'est quoi la différence? En test cross, déjà, le procédé est le même, comme le back cross. Pourquoi? Parce que test cross, on va juste prendre un individu de la F1 et le croiser avec un de ses parents. Donc, le procédé est le même. D'accord? Back cross et test cross, le procédé est le même. Maintenant, qu'est-ce qui leur différencie? Alors, ce qui leur différencie, en fait, c'est l'objectif, ou plutôt le but de l'expérience. Parce qu'en test cross, comme le nom l'indique, c'est de l'anglais, hein, test cross. Cross, ça veut dire croisement. Test, qui veut dire, il n'y a pas de magie, c'est un test. Donc, test cross, ça veut dire un croisement test. C'est-à-dire, on fait un croisement pour tester. Pour tester quoi? Pour tester, d'accord, les génotypes d'un individu à phénotype connu. C'est-à-dire, dans le cas où nous avons un individu à phénotype connu et on veut savoir ses génotypes, on utilise un test cross. Donc, ce qui veut dire, je reviens sur ce que j'ai dit, test cross et back cross, le mode opératoire est le même. Ok? Vous prenez un F1, vous le croisez avec un départ. Généralement, le doublement récessif. Maintenant, ce qui leur différencie, c'est l'objectif. On fait un test cross pour déterminer les génotypes d'un individu à phénotype connu. Et on fait un back cross
d'accord? Juste pour faire des expériences et avoir des fréquences et analyser des fréquences. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Est-ce que c'est clair là-dessus? Vous arrivez à distinguer croisement direct, test cross, back cross? On est bon? Parfait. Très bien. Il y a un dernier croisement appelé croisement inverse. Je l'ai déjà parlé, je pense, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois. Croisement inverse, c'est juste on a inversé les caractères entre le premier croisement et le deuxième croisement. Mais on aura l'occasion d'en parler dans les prochains jours si nous avons un exercice sur cette figure. Du coup, on a déjà relevé les croisements. Quelle est la deuxième chose à faire, si vous vous rappelez? Assoumani Antoas. On regarde s'il s'agit d'un mono ou d'un dihybridisme. On regarde s'il s'agit d'un mono ou d'un dihybridisme. Très bien. Très bien. Donc, ce qui veut dire quoi? La deuxième chose à faire, chers amis, vous allez dans votre brouillon. Ok? Ça, c'est mon brouillon. Et je cherche les informations suivantes. Brouillon. Quelles sont les informations à chercher? La première des choses, c'est de déterminer le nombre de gènes étudiés. Ok? Alors, ici, quel est le nombre de gènes étudiés? Qui l'a déjà vu? Il s'agit d'un dihybridisme. Pourquoi? Parce qu'on étudie deux caractères. Caractère des ailes et la couleur du corps. Caractère des gènes et la couleur du corps. Exactement. Regardez ici. Donc, si vous prêtez attention à ça, vous voyez très bien que ici, alors déjà, il faut savoir où est-ce que je peux avoir ces informations. Où je peux regarder et savoir le nombre de gènes étudiés. Regardez juste à la F1. Ok? Si vous regardez à la F1, vous regardez le nombre de caractères apparus. Quand vous regardez ici, vous avez deux caractères. Vous avez les ailes longues et vous avez un corps gris. Donc, ça veut dire que vous avez deux gènes. Le gène qui code pour la forme des ailes. D'accord? Vous avez ici le caractère qui code pour la couleur, ok, du corps. Donc, deux caractères, donc deux gènes. Et dans le cas de l'étude de deux gènes, on appelle ça un dihybridisme. Donc, je viens dans mon petit brouillon, j'écris, première chose, il s'agit d'un dihybridisme. Dihybridisme, pourquoi? Deux gènes étudiés. Deux gènes étudiés. Ok. La deuxième chose, c'est quoi? Quelle est la deuxième chose à chercher dans votre brouillon? Quelqu'un d'autre? Najib? Regarder les gènes, on va regarder si les gènes, chercher les gènes dominants et les gènes récessifs. Avant ça, il y a quelque chose avant ça. Je suis d'accord, hein, mais ça c'est un petit peu en avance. Dweria? La génération F1 On n'entend pas très bien. On va regarder la génération F1 est homogène à phénotype. C'est-à-dire, on va vérifier les lois de Mendel. Exactement, j'ai vu dans les commentaires. Merci Laurent Azerki. On regarde la première loi de Mendel pour vérifier. Exactement. Et pour le faire, comme Julia l'a dit tout à l'heure, on regarde à la F1, d'accord?
les caractères obtenus, est-ce qu'ils sont homogènes, c'est-à-dire tous les individus possèdent le même caractère ou pas. D'accord? Et c'est ce qui a été évoqué ici. On dit les individus de la F1 ont tous les ailes longues et corps gris. Donc, F1 possède les mêmes caractères, donc homogènes. Cela veut dire que notre première loi de Mendel est vérifiée, la loi de l'uniformité qui stipule que les parents devraient être de race pure. Ok? Très bien. Bah, ici, F1, homogène. Ok? Donc, parents de race pure. Ok? Donc, première loi de Mendel, vérifiée. Première loi de Mendel, vérifiée. Troisième chose. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Oui, Assoumani, Antoas. Chercher le gène dominant, l'allèle dominant et l'allèle récessif. Allèle dominant et allèle récessif. Et où est-ce qu'on va chercher tout ça? À la F1. À la F1. Donc, si je regarde ici à la F1, qu'est-ce que je vois? Des ailes longues et un corps gris. Exactement. Donc, j'ai croisé langue noire avec vestigial gris. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Eh bien, langue gris. Cela veut dire quoi? Cela veut dire langue et gris sont dominants. Ok? Contrairement à vestigial et noir qui sont récessifs. Donc, les allèles qui sont apparus à la F1 sont les allèles dominants et ceux qui ne sont pas apparus sont les allèles récessifs. Donc, je viens, j'écris. Ok. J'ai les allèles. Les allèles longues et gris sont dominants. Ok, sont dominants. Donc j'écris entre crochets. J'aurai quoi? J'aurai grand L. Ok, grand L. Et j'aurai également grand G. Et quoi? Vestigial. Vestigial et noir sont récessifs. Donc, entre crochets, petite v et petite n. Voilà. Dernière chose, c'est quoi? Dernière information à chercher, Julia. Oui, effectivement, même si tu parles au moins fort, j'ai bien entendu ce que tu as dit. On va regarder à la F2, ok? Exactement, j'ai vu sur les commentaires Laure Noir Azerti. On va chercher le mode de transmission, ok? On va juste déterminer si l'hérédité est autosomale ou gonosomale. Et pour ce faire, on va regarder à la F2, d'accord? Et analyser les résultats. Est-ce que les résultats se diffèrent du genre de sexe? Est-ce qu'il y a une précision liée au genre de sexe pour dire qu'il s'agit de
gonosomal. Et dans le cas contraire, il s'agira de autosomal. Ok? Voilà. Soyez les bienvenus pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes dans la correction du bac 2012, série C. Un exercice de génétique mendélienne. Du coup, alors, si vous regardez les résultats de l'AF2, est-ce qu'il s'agit de gonosomal ou autosomal? Autosomal, effectivement. Autosomal, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de précision liée au sexe dans ces résultats-là. Ok? Donc, je précise bien ici. Ici, j'ai quoi? F2. F2 n'est pas lié au sexe, donc hérédité autosomale. Hérédité autosomale. Voilà, bon. Donc maintenant, j'ai toutes les informations qu'il me faut dans le brouillon pour faire une très bonne analyse. Ok? Maintenant, quelles sont l'analyse que je dois faire? Je dois juste rassembler toutes ces informations-là dans une petite rédaction. Par exemple, je peux dire, les parents croisés se diffèrent de 2 gènes, il s'agit d'un dihybridisme. À la F1, tous les individus sont homogènes. D'accord? Tous les individus sont homogènes. Les parents sont de race pure. La première loi de Mendel est vérifiée. D'accord? À la F1, les allèles longs et gris sont apparus, donc dominants. Vestigial et noir sont récessifs. À la F2, il n'y a aucune précision liée au sexe. L'hérédité est donc autosomale. Vous rédigez ça sans se complexer et vous faites une très bonne analyse. Oui, Assoumani Antos. Monsieur, on n'a pas regardé si les gènes sont liés ou indépendants. C'est vrai, mais c'est une information très importante pour l'interprétation. Si vous le mettez dans l'analyse, c'est bien, hein, mais si vous ne le mettez pas, c'est pas pénalisable. On ne peut pas vous pénaliser pour ça. Ok? Mais c'est très important pour l'interprétation, parce que l'interprétation, on ne peut pas le faire si on ne sait pas si les 2 gènes sont liés ou indépendants. Du coup, est-ce que les 2 gènes sont liés ou indépendants, selon vous? On va revenir. Est-ce que les 2 gènes sont liés ou indépendants? D'abord, il faut se demander, mais comment je peux savoir si c'est lié ou indépendant? Je regarde où pour savoir ça? Eh bien, c'est simple. Hein? Vous regardez à la F2. D'accord? Et vous analysez les fréquences. Est-ce que ces fréquences-là correspondent bel et bien aux fréquences de 2 gènes indépendants ou aux fréquences de gènes liés? Toutes les fréquences, on vous les a données. Ok? Et moi-même, je vous les ai déjà données dans une tableau. D'accord? Dernièrement, je vous ai donné un tableau sur ça, si je ne me trompe pas. Ok, donc, gènes liés ou indépendants? Lié. Lié. Tout le monde est à l'équipe liée ou pas? S'il y a quelqu'un qui dit contraire à ça. C'est lié, monsieur. Ok, qu'est-ce que vous dites que c'est lié? Parce qu'on a trois résultats à la F2. Exactement. En fait, le fait d'avoir 3 résultats nous permet d'être certain que forcément, c'est 2 gènes liés. Pourquoi? Parce que pour que 2 gènes soient indépendants, on aura minimum 4 résultats. Minimum. Minimum 4 résultats. Donc, nous avons 2 gènes liés. Maintenant, la question à se demander, est-ce qu'il y a eu crossing over ou pas? Ce qui est évident, ok, que ici, nous n'avons que 3 résultats. Donc, forcément, il n'y a pas eu de crossing over. Mais ça, tout ça, on va le vérifier au niveau de l'interprétation. Donc,
l'analyse, on peut le faire à partir de ça. Je ne peux pas rédiger directement, sinon ce sera à moi de tout faire. Je vous ai donné les informations. Maintenant, utilisez ces informations-là pour faire une très bonne analyse. OK? Après la correction globale, je vous enverrai dans le groupe WhatsApp. Maintenant, on va passer à l'interprétation. À l'interprétation, je l'ai déjà dit, il suffit ici de faire ce qu'on appelle une comparaison entre les résultats théoriques et les résultats expérimentaux. Alors, sur les résultats expérimentaux, plutôt théoriques, on va passer aux résultats expérimentaux d'abord. Premier croisement. Premier croisement, on a croisé quoi? Si vous vous rappelez très bien, on a croisé des drosophiles, ailes longues et corps noir. Ok? Donc, les phénotypes, j'aurai quoi? L longue, donc grand L, et corps noir, petit n. Ils ont été croisés avec L vestigial, petite v, et corps noir, corps gris, pardon. Gris. Grand G. Maintenant, génotype autosomal, donc deux barres. Gènes liés, des barres liées. Donc, pour me la demander de le vérifier, ça veut dire les parents sont de race pure. Donc, j'aurai quoi? L ici et L en bas. On est d'accord? N ici et N en bas. Pareil ici, race pure aussi. Donc, deux barres, autosomal. V en haut, V en bas. G en haut et G en bas. Maintenant, la méiose de ce chromosome va nous donner un seul type d'allèle, notamment, un seul type de gamète, pardon, notamment LN. Pareil ici, génotype va nous donner un seul type de gamète, notamment VG. Ok? Fécondation, on va donner les résultats de la F1 qui seront avec les génotypes L sur quoi? V et quoi? N sur G. Donc, ce qui veut dire que là, les individus de la F1 seront comment? Tu peux me donner la réponse? LG. L, exactement, G. 100%. OK? Donc, à la F1, nous avons des individus à corps long et à L longue et à corps gris. Donc, et si vous regardez, c'est ce qui a été dit. Drosophile, L longue, à corps gris. Donc, F1, il a déjà vérifié. Maintenant, on va passer au deuxième croisement. Deuxième croisement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait F1 avec F1. OK? Donc, phénotype de F1, nous avons quoi? L, G. Ici aussi L, G. C'est pas forcément que ce qui est exprimé soit en haut. Non, pas forcément. En fait, ça dépend des allèles. Regardez. Tu vois? Ça dépend des gamètes. Ça, c'est un seul gamète. L, N. OK? Ça, c'est VG. Si ici, je mets L, G en haut, ça veut dire que j'ai mélangé les allèles portés par deux gamètes différentes. Et ça, c'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas eu de crossing over ici. OK? Donc, ça dépend des gamètes. Je mets les allèles qui constituent une seule gamète entière. Est-ce que j'étais clair? Ok, donc on met ceux d'en haut par exemple. Maintenant, tu n'es pas obligé de mettre L, par exemple LN en haut. D'accord? Tu peux mettre LN en bas et VG en haut. Ça dépend de toi. D'accord? Mais il ne faut pas mélanger les allèles. Soit je mets celle d'ici en haut ou en bas. Maintenant, ici, génotype. Génotype ici, très bien. Génotype, j'ai L ici, N là, V là, G. Pareil ici, j'aurai L là
N là, V là, et G. Très joli, moi, G. En plus. Maintenant, si je fais la méiose, ici, j'aurai combien de types d'allèles? Vu qu'il n'y a pas eu de crossover, ça va me donner L, N, ok? Et ça va me donner ici V, G. Pareil ici, ok? Ici, j'aurai les mêmes. Vu que c'est F1, donc j'aurai les mêmes, ok? Ok? On est d'accord? J'aurai les mêmes allèles. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je vais passer à la fécondation. Fécondation, je passe par quoi? Je passe par quoi maintenant? L'échiquier, exactement. Échiquier, tableau d'échiquier, tac. Tableau d'échiquier. Alors ici, j'aurai ici L, N. Et là, j'aurai V, G. Donc pareil, ici j'aurai L, N, V, G. Ok, donc ça c'est les F1. Ça c'est F1 aussi. Ok. On va croiser. Alors si je croise ça et ça, donc j'aurai forcément L sur L, N sur N. Cela me donne quoi? LN. Ouais, vous pouvez parler librement là, si vous voulez. L, N. Si je croise ça et ça me donne quoi? Là, j'ai L, N, et en bas, j'aurai V, G. J'aurai quoi? LG. Non. LG, exactement. J'aurai L, G. Ici, si je croise VG, attendez, tac, 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 parce que je pense que ça va être pareil. Si je croise VG et LN, j'aurai quoi? LG, exactement, LG. Ensuite, le dernier, si je croise VG et LN, et VG, ah pardon, j'ai failli faire une bêtise. VG et VG, j'aurai quoi? On aura VG. VG, exactement. J'aurai VG. Ok? Donc, sur 4 résultats, obtenus, j'ai 2 résultats sur 4, d'accord, qui possèdent les caractères LG, ok. Donc, ce qui veut dire que 2 et 2, je peux simplifier, selon la règle de la mathématique. Veuillez désactiver le micro, s'il vous plaît. Je peux simplifier là, d'accord. Ce qui me donne, en grosso modo, là, ça me donne un demi, ok. Donc là, j'ai un demi, ok. Un demi. Et je peux avoir là également, j'ai... Il s'est passé quoi là? C'est moi où le tableau a disparu. Je ne vois rien. Ah, il est là, il est là. Ok. Donc là, j'aurai quoi? Sur 4 résultats, j'ai un résultat, ok, qui possède les caractères L,
N. Et sur 4 résultats, j'ai un résultat qui possède les caractères V, G. Vous voyez? Donc, regarde très bien. Donc, j'ai ici un quart, un demi. D'accord? Donc, c'est-à-dire 25%, 25% et 50%. Et si vous regardez les résultats que nous avons obtenus théoriquement, d'accord? Si vous calculez le pourcentage de 1178, vous allez trouver un résultat aux environs de 50%. Le 578, un résultat aux environs de 25%. Et 592, un résultat qui est aux environs de 25%. Donc cela correspond aux résultats théoriques. Donc si vous regardez, les résultats expérimentaux correspondent aux résultats théoriques. Ok? Un demi, langue gris, un quart, langue noire, un quart vestigial gris. Ok? Donc, c'est ça une interprétation. Donc, je viens d'expliquer ce qui a été fait dans l'exercice. L'exercice s'arrête jusque là. Le cours va s'arrêter dans quelques minutes. Je vous envoie un autre lien et on passe à la génétique humaine du bac 2018. Revenez dans le groupe pour cliquer sur un nouveau lien.